Pourquoi Dieu vous a-t-il isolé? Si vos amitiés s'effondrent et que la solitude vous écrase, ne paniquez pas. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation divine pour votre prochaine grande mission. Dans cette vidéo choc, découvrez les 2 raisons spirituelles secrètes pour lesquelles les élus traversent une séparation silencieuse. Comprenez comment cet isolement est en train de forger votre vrai destin et de rendre votre intuition invincible. Abonnez-vous et activez la cloche pour transformer votre solitude en super pouvoir. La scission silencieuse, il arrive un moment crucial dans le parcours de toute âme désignée où l'existence bascule soudainement, non pas dans le fracas, le chaos ou l'alerte, mais dans un mutisme pesant. Les confitesses s'éloignent, les échanges fluides deviennent laborieux, ce qui était familier se mue en territoire étranger. Sans même le réaliser, tu te retrouves au seuil d'une phase où la volonté supérieure t'a secrètement isolé du monde que tu pensais tien. Ce décrochage n'est ni une peine, ni un rejet, ni un échec. C'est un processus de forgeage divin. Pour beaucoup, ce moment paraît confus, lourd, solitaire, comme si la vie s'était vidée de son sens. Mais il faut comprendre ceci, au plus profond. Parfois, l'architecte doit faire le vide complet avant de dévoiler l'esquisse de ta mission. Il doit couper le vacarme pour que tu captes le murmure de ton destin. Il doit écarter les mains incapables de soutenir ton fardeau et étouffer les voix qui masquaient sa direction. Écrivez « Je suis en préparation » dans les commentaires pour ancrer votre destin. Quand la puissance te retire, c'est jamais fortuit. C'est une manœuvre stratégique. Tu n'as pas perdu des personnes, elles ont été autorisées à s'éclipser. Certains êtres que tu chérissais n'étaient simplement plus alignés. Non par malveillance, mais parce que leur rôle dans ton récit était achevé. Certains ont été écartés pour ta propre protection, d'autres pour sécuriser ta vocation, et d'autres encore parce que tu étais sur le point de dépasser le cadre de ton passé. Une âme choisie ne peut s'élever en restant attachée à des liens correspondant à une ancienne version d'elle-même. Tu n'as pas été abandonné, tu as été redirigé. Le mystère de l'évolution cachée. Dans ces moments de face à face, tu te demandes pourquoi ils ont changé, pourquoi l'éloignement, pourquoi cette solitude, même en présence d'autrui, pourquoi cette rupture de connexion. La réponse est simple. Ton esprit a pris de l'avance sur ton environnement. Lorsque ton âme entame son ascension, tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette nouvelle altitude est naturellement éjecté. C'est une loi spirituelle de la gravité. Ce qui n'est pas censé monter quitte ton orbite. On perçoit l'isolement comme un vide, mais pour le prédestiné, c'est une école secrète. C'est là que l'absolu écarte les distractions et te place devant un miroir, au lieu de t'offrir des acclamations. Le rythme de l'existence ralentit pour que ton esprit puisse te rattraper. Tu cesses de te définir par le prisme des autres pour entendre ta propre vérité. Dans la solitude, tu retrouves ton essence, l'innocence avant l'endurcissement, la passion avant la peur, la mission avant la confusion. L'isolement est un pain-bloc opératoire spirituel. Il retire le virus du doute, le besoin de plaire et l'insécurité. Il coupe les liens qui t'épuisaient et panse les blessures que tu feignais d'ignorer. C'est douloureux, mais toujours salutaire. Le silence céleste est l'éveil de la clairvoyance. Quand le ciel se tait, ce n'est pas un désengagement, mais une convocation. Il y a des instants où même la sphère divine semble muette. Tes invocations paraissent lourdes, tes pensées résonnent fort, ta conviction est mise à l'épreuve. Ce silence n'est pas de l'indifférence, c'est une observation. Il nourrit ta maturité spirituelle, consolide tes fondations intérieures et t'apprend la confiance sans exiger de preuves à chaque étape. Une foi qui exige des signes constants n'est pas une foi, c'est une zone de confort. Les élus sont formés loin du confort. L'absolu t'immerge dans le silence pour rendre ta confiance inébranlable. Il veut savoir si tu maintiendras ta foi sans réponse, si tu avanceras sans porte visible, si tu croiras sans te sentir remarqué. Ceux qui sont simplement appelés vivent des miracles, ceux qui sont choisis deviennent des miracles. Au cœur de cet exil, quelque chose de puissant s'est éveillé. Ton intuition est devenue plus fine, ton discernement a grandi, ton esprit s'est aiguisé. Lorsque la foule s'est dissipée, la clarté a surgi. Tu apprends à écouter le murmure tranquille de ta voix intérieure, celle qui a toujours su. Tu es fait pour plus, et tu es en train de le devenir. Cette solitude n'est pas une geôle, c'est une chrysalide. Tel un insecte qui se dissout avant d'obtenir ses ailes, ton ancienne identité devait se désintégrer pour que ton esprit puisse s'envoler. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se sent seul pour lui révéler cette vérité. L'héritage de la mise à part, être choisi,
n'est pas un privilège glamour. C'est un lourd honneur. Les gens admirent la grâce qui émane de toi, mais ignorent la solitude qu'il a engendrée. Ils voient ta force, mais pas les saisons de larmes. Ils perçoivent ta sérénité, mais pas les tempêtes traversées. Le divin doit créer une distance entre toi et le monde pour t'endurcir en vue de la charge que tu es destiné à porter. Les élus ne se construisent pas en groupe. Ils se forgent dans le reclus. Tes plus grandes mutations ont eu lieu dans l'intimité, lorsque tu as appris à confronter tes propres pensées, à affronter tes démons plutôt qu'à les fuir, à pardonner sans excuse. Tu as compris que l'isolement ne t'a pas brisé, il t'a fait grandir. Tu n'as pas perdu ton monde, tu as délaissé un monde devenu trop étroit pour toi. Le triomphe de l'alignement intérieur. Comprends ceci de manière radicale, tu n'es pas en isolement, tu es en incubation. Tu n'es pas repoussé, tu es élevé. Tu n'es pas déconnecté, tu es en pleine reconnexion avec ton essence et ton créateur. Le jour où tout s'éclaircira, tu remercieras pour chaque nuit d'isolement, car tu comprendras que cet exil n'était pas la fin, mais la point genèse de ta métamorphose. Ce qui était une solitude oppressante est devenu un espace sacré, un lieu pour respirer et devenir. Tu n'as pas sombré, tu t'es réveillé. Tu as évolué dans le silence. Le monde te paraît différent, non parce qu'il a changé, mais parce que tu es la personne qui a changé. La solitude, jadis effrayante, est le terrain où ton esprit a appris à se tenir debout sans béquille ni validation extérieure. Tu ne cours plus après rien. C'est toi qui attires. Tu n'implores plus la clarté. Tu es la clarté. Tu avances au rythme du timing divin qui pulse en toi. Tu as appris la leçon la plus essentielle, la présence avant la popularité, le but avant l'approbation, la paix avant les personnes. Maintenant, quand une énergie décline, tu l'acceptes au lieu de résister. C'est pas de la froideur, c'est de l'évolution. Ton cœur est toujours pur, mais il est désormais protégé. Ton esprit est doux, mais il est fortifié. Tes yeux spirituels sont ouverts. Tu perçois l'esprit derrière les apparences, les intentions sans explication. Le discernement est devenu ta boussole. Tu ne peux plus te laisser leurrer par la superficialité. Ce n'est pas du jugement, c'est de la vigilance spirituelle. Tu n'es pas méfiant, tu es conscient. Ton énergie a mué. La paix est devenue ta fréquence naturelle. La confusion n'a plus d'emprise. Le silence est un refuge. Tu attires des liens plus purs et plus profonds. Tu cesses de te justifier, car ton énergie parle plus fort que les mots. Tu ne te réduis plus pour mettre les autres à l'aise, car ton âme refuse de se sentir à l'étroit. L'isolement t'a enseigné la patience, non pas la patience forcée, mais la patience sacrée, ancrée dans la confiance. Tu ne doutes plus des retards. Tu saisis le timing divin. Tu ne forces plus le destin, tu marches avec lui. Tu as compris que ce qui t'est destiné ne peut être volé, retenu ou refusé. Le pas encore n'est jamais un non, c'est une préparation. Ton esprit n'accepte plus rien en dehors de l'alignement. Une fois que tu as goûté à la paix, le chaos devient intolérable. Une fois que tu entends le murmure du divin, le bruit perd sa souveraineté. Toute relation, amitié ou opportunité doit désormais vibrer spirituellement avec toi. Tu refuses les demi-mesures, les intentions superficielles et les ambiances qui te vident l'âme. Tu n'es plus sélective, tu es vigilant. Le plus grand changement se situe ici. Avant, tu cherchais ton but. Après l'isolement, tu incarnes ce but. Tu as cessé de te demander qui tu devais être pour commencer à le devenir, tranquillement et puissamment. Le but n'est pas une destination, c'est un état d'être. Ta présence parle pour toi, ton esprit te valide. Tu n'es pas le chemin, tu es le chemin. Tu pensais que l'isolement était une perte de place dans le monde. En réalité, c'était le moment où l'on te réservait ta place dans l'éternité. Tu as survécu à l'isolement, il t'a façonné. Désormais, tout autour de toi va s'ajuster à cette nouvelle version qui émerge du silence. Tu es élu, non pour ce que tu représentes pour le monde, mais pour ce que tu es quand le monde se tait. L'isolement ne t'a pas diminué, il t'a couronné. Dites Amen pour recevoir la force de votre nouvelle saison.